C'est parti au Mali pour la semaine nationale du numérique. Le temps est donné ce vendredi matin par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration Alhamdou Ag Ilienne. Elle débutera le 25 juin prochain. Dernière ligne droite vers la célébration de l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski prévue ce lundi 17 juin 2024. Dans les marchés comme sur les grandes artères, les habits et chaussures des plus petits sont très prisés. Mesdames et messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur Alafia TV. Comme je vous l'annonçais dans les sommaires, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilienne, a lancé officiellement la deuxième édition de la Semaine nationale du numérique. C'était ce vendredi 14 juin 2024 au cours d'un point de presse à Bamako. Cette activité se déroulera du 25 au 27 juin 2024 et s'inscrit sous le thème les technologies de l'information et de la communication comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel. Opportunités et défis. Elle se tiendra sous le haut patronage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je vous propose donc de suivre les explications du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilienne. Et puisqu'il n'y a pas de sécurité, ni de développement, ni quoi que ce soit aujourd'hui, sans le numérique, le Mali l'a compris en érigeant une direction de l'économie numérique. Et c'est en cela que nous nous sommes mis ensemble pour mutualiser nos moyens, pour développer nos pays à travers une modernisation basée sur la maîtrise des outils de communication autonomes. C'est dans ce cadre que vous allez constater que les trois ministres seront là avec de fortes délégations et de hauts participants aux travaux de la semaine du numérique. Cette semaine numérique est une habitude du Mali depuis quelques années. Elle a évolué, elle a commencé sous divers noms. Et maintenant, elle s'effectue au Burkina, elle s'effectue au Niger, qui vient d'organiser sa première édition. Et donc, l'édition du Burkina a été organisée et au cours de laquelle j'ai eu l'honneur, en tant que ministre du Mali, d'être l'invité d'honneur. Donc le Mali a fait une grande participation, accompagné de toutes nos structures que je remercie ici. Ensuite, il y a quelques mois de cela, c'est le Niger qui a organisé sa semaine du numérique avec le Burkina Faso comme invité d'honneur. Vous comprendrez bien maintenant, même si on ne le dit pas, que c'est le Mali qui va inviter le Niger comme invité d'honneur. Et la boucle est bouclée. Donc, je compte sur vous pour accorder un bon accueil à nos frères nigériens et burkinabés, accueil humain et accueil professionnel, n'est-ce pas? Ils viendront avec leur savoir-faire, leur succès, leurs difficultés, et nous leur donnerons les nôtres et nous allons nous enrichir mutuellement. À ce jour, nous avons cet événement qui va permettre à tous les acteurs du domaine de se retrouver, n'est-ce pas? D'abord, il y aura des échanges, n'est-ce pas? Il y aura également des compétitions, il y aura également des expositions, il y aura aussi des transferts de compétences et de connaissances. Comme vous le savez, nous allons aussi y mettre la promotion du genre, la jeune fille face aux enjeux du numérique. C'est extrêmement important. Le numérique, autant il est bien, autant il peut aussi faire du mal. Donc cette frange sensible de notre société, savoir la gente féminine et les jeunes filles, doivent être protégées et doivent être mises à contribution aussi, parce qu'elles ont des connaissances pour pouvoir arriver à un règlement de nos problèmes. La rencontre des acteurs du secteur permettra également, comme vous le savez, des échanges. Il y aura des panels qui sont rien d'autre que des rencontres des spécialistes pour aboutir à des succès et à des progrès. Il y aura également des start-up qui vont être là. J'espère que nos start-up de jeunes vont être appuyés par des incubateurs sérieux, parce que les start-up ne peuvent pas fonctionner en réalité sans incubateurs, mais il faudrait que les incubateurs eux aussi soient sérieux. Mais j'invite maintenant les responsables des start-up, qui sont la plupart des jeunes, à amener des solutions innovantes
adaptée à la résolution de nos problèmes. Parce que le numérique, c'est à cela que le gouvernement du Mali lutte pour la promotion du numérique. Il faut forcément que nos startups, dans cette compétition, nous amènent des solutions innovantes et adaptées à la résolution de nos problèmes. Il ne sert à rien de trouver des solutions qui ne sont pas adaptées à nos problèmes. Donc je vous invite vraiment à recadrer vos réalisations dans le cadre de la résolution des problèmes élémentaires de nos communautés entièrement. Il y aura le programme B2B, Business to Business, qui va permettre à des entreprises de faire du commerce ou du business avec d'autres afin de trouver des solutions pour des fournisseurs éventuels. Et je vous invite aussi à vous inscrire dans le cadre de la politique nationale de l'économie numérique, qui n'est rien d'autre qu'une politique numérique adaptée à nos réalités, une politique numérique qui résout les problèmes des Maliens. Et je vous confirme ici l'engagement du président de la transition et de l'ensemble du gouvernement et de moi-même à la construction vraiment d'une société du numérique adaptée aux réalités maliennes. La coalition malienne publiait ce que vous payez était devant la presse pour présenter l'état de mise en œuvre du projet Bons et Innovations du Code minier 2023. La conférence de presse a eu lieu ce vendredi 14 juin 2024. Plus de détails dans ce compte rendu de Djeneba Tembedi et de Adama Goïta. Cette conférence de presse organisée par la coalition Publiez ce que vous payez s'inscrit dans le cadre de la contribution à l'amélioration de la connaissance du citoyen lambda malien des conséquences environnementales et sociales de l'exploitation de la mine de lithium au Mali. L'objectif recherché par la coalition ce matin, c'est aussi de donner plus d'informations sur ce que nous sommes en train de faire sur ces deux. D'abord, par rapport au lithium. Au projet de lithium, c'est un projet avec assez d'activités, de renforcement des capacités. Nous avons mis en place 2 plateformes au niveau de la région de Bougouni. Une plateforme à Bougouni et une plateforme dans la commune où l'extraction du lithium est en train d'être faite. Ça, c'est les formés. Et ces formations aussi, c'est assez d'éléments sur le contrôle citoyen, sur les questions d'études d'impact environnemental, les renforcements de capacités aussi sur les aspects de problématiques minières. Tout ça, ça leur permet, à notre niveau, selon notre compréhension, qu'ils essaient de maximiser le plus rapidement possible cette problématique d'extraction parce que de lithium. Et tout ce qui est aussi par rapport à la législation, le code minier, les études d'impact environnemental, rechercher les documents, mettre ça à leur disposition. L'autre, c'était une activité qu'on avait déjà réalisée avec certains d'entre vous, c'était les innovations sur le code 2023, qui est aujourd'hui un code promoteur pour notre État, qui est un code promoteur pour le citoyen, pour la population malienne. C'est pourquoi nous arrivons de temps en temps à prendre quelques éléments de ce code pour le partager avec les gens. Dans le cadre de leurs activités, la coalition a réalisé plusieurs activités dont des ateliers d'information sur le nouveau code minier. Selon cette coalition, ce code est innovant et innovateur. Dans la mise en œuvre de ce projet, il y a eu assez d'activités qui ont été réalisées par la coalition Publiez ce que vous payez. On prend comme réalisation de ces activités le renforcement des capacités des personnes en situation de handicap sur l'impact des changements climatiques. Je crois que vous devez prendre en compte dans tout ce que nous sommes en train de comprendre que dans tout ce que nous sommes en train de faire par rapport à ce projet, nous voyons beaucoup plus les personnes en situation de handicap. Il y a eu aussi l'information des acteurs de la société civile et de la presse sur les innovations du code minier. Toujours dans la mise en œuvre de ce programme, de ce projet social Bond, il y a eu le renforcement des capacités des membres de la plateforme, parce que nous avons mis 2 plateformes en place, une plateforme à Bougouni et l'autre à Gualamina, sur la participation au contrôle citoyen de l'action publique. Je crois que c'était montrer un peu toute la dynamique qui est cette question de participation au niveau de ces 2 plateformes, mais aussi les montrer comment on peut entamer des actions
sur la gestion non violente, sur tout ce qui est lié à ce CECAP. À noter qu'après la République démocratique du Congo, le Mali dispose de la deuxième plus grande réserve de lithium d'Afrique. À quelques jours de la fête de Tabaski, les marchés et les artères sont envahis par les habits de fête et les chaussures destinées essentiellement aux enfants dans la capitale malienne. L'équipe d'Alafia TV s'est intéressée au sujet en se rendant au hall de Bamako et sur d'autres points de vente. Suivons notre reportage. L'engouement autour de la fête de Tabaski est grandiose dans la capitale malienne. Pour l'occasion, les grandes artères de la ville et les stands du marché des Halles de Bamako sont remplis d'habits et de chaussures d'enfants. Cependant, les vendeurs sont tous unanimes que le marché est lent. Le marché est un peu ralenti. Bon, compte tenu de l'année passée, le marché était un peu bien. Bon, s'asseoir ici de matin jusqu'à le soir, bon, c'est pas facile. Bon, comme on a la famille aussi en charge, donc on est obligé de venir. Sinon, vraiment, le marché cette année-là, c'est bizarre. Les prix varient selon la marque, que ce soit les habits déjà cousus ou prêts à porter. Bon, c'est pas trop cher. Bon, il y a les habits qui sont ici. Bon, nous on donne seulement à 3 000, 2500. Comme les chaussures aussi, 3 000, 2500. Voilà, parce que comme le temps est un peu dur, là, donc on ne peut pas prendre les chaussures qui sont un peu chères. Mais il faut prendre les chaussures qui sont un peu moins chères, là pour que tu peux gagner les 500, les 1000 francs dessus. Et ces prix sont abordables dans l'ensemble selon les clients. Bon, bon donc souvent fleur akadia gelen fana wa ema fuma abide pa keto la wa bodoro wana finisa an na ndoro wa finisa adara no nturu. Pour faciliter l'achat, les vendeurs sont prêts à faire des compromis. Wala ma se de masama ugana ni mi di dobi bolo an wona antejo ni dobi bolo mi surambo yire la pour ga fana nga don soro antejo. La fête de Tabaski ou encore Eid el-Kébir est prévue pour le lundi 17 juin 2024 au Mali. Nous souhaitons bonne fête à tous les musulmans du monde. En cette veille de Tabaski, les vendeurs de couteaux commencent déjà à frotter les mains parce que pour immoler une bête le jour de l'Eid el-Kébir, les sacrificateurs doivent bien se procurer des moyens pour accomplir ces rites dans les règles prescrites par l'islam. Le couteau doit être bien tranchant et affûté. Au hall de Bamako, ces couteaux sont disposés un peu partout en attente des clients. Ils sont au micro de Abibatou Maïga. Bon, muru sugu ani salonta on ina donnon do parce que warte mo gogolo wa fanga jate mine ka piri jate mine pour que fete ka se ka ke wa muru dabola kurama o mugan buluma o tanta ale depa BC ani muru fete no te piri kele wa BC biduru buluma la kurama la keme BC be dabola mulu an wana an pare muru amangela be ka se ka muru soro nogala be ka selege anga la ine kwa ambe bewle bega na ya pirikasi ka bebre matakala ada pirijigwa bega se ka selga la tala ndana sanila ne ndana sanna ne muru fana mo go bido muru la nana muru do la ter la ko muru da kausa akausa amba foti bo dabo be muru la bi abe dabo bene bala mais mudaba madame ne folo mudabe fambo be damne sile bide ani muru fere sanda woni bi damne kelengele flavla sanga jamae soro muru bala e o sile bi. Voilà, c'est ce qui met un point final à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Bonne suite de programmes sur Alafia TV, la chaîne de la paix.